C'est un peu paradoxal d'être là un soir de première et de se dire que tout est complet et qu'il a fallu annoncer des prolongations avant même qu'on ne commence les représentations. Vu la chaleur des applaudissements au terme de cette première représentation publique, personne ne s'était trompé, ni les spectateurs en se précipitant sur la billetterie, ni les producteurs en mettant en scène le chef-d'œuvre d'Edmond Rostand qui, dès la première de Cyrano, fut un triomphe. Pas de protecteur, mais une protectrice. Dès le soir de la première en 1897, les gens étaient debout après le premier acte, assurant un triomphe absolu. Et puis le succès ne s'est pas démenti, d'année en année, de production en production. Les plus grands acteurs ont joué, on sait, Gérard Depardieu, Jacques Weber, Jean Biat, Jean Marais, Gérald Marty à Villers-la-Ville en 1999, jusqu'à maintenant Bernard Yerlès. Bernard Yerlès, qui par amour pour le personnage de Cyrano, s'est libéré de toute obligation professionnelle durant les 2 mois d'été. 2 mois durant lesquels il respirera dans le corps et par le nez du célèbre mousquetaire. Parce que la respiration est très importante pour jouer le rôle de Cyrano. Donc il faut vraiment avoir un nez qui soit comme le prolongement du vôtre et qui soit aussi naturel que possible. Même si on peut dire que je sais pas tout à fait naturel. Il y en a quand même rarement dans la vie qui ont des nez pareils. De l'action, de la fantaisie, de la stratégie. Dès le début de la pièce, Cyrano de Bergerac plonge le spectateur dans un grand livre d'images où chaque ligne est au service de la poésie. Mais c'est de la belle poésie, parce qu'on dit toujours là, c'est de la poésie. Non, c'est de la belle poésie. C'est des mots, c'est des phrases avec du jarret. C'est très très beau. En plus, la plupart des phrases, on les connaît. Tout le monde les connaît. La tirade du nez, tout le monde les connaît. Tout le monde, ou presque, connaît la tirade du nez, mais aussi bien entendu l'histoire écrite par Edmond Rostand, celle de 2 hommes qui, sous des apparences de guerriers invincibles, sont tellement peu sûrs d'eux qu'ils décident de joindre leurs atouts pour séduire la belle Roxane. Cyrano pense ne posséder que son éloquence et Christian que sa beauté. Je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Et c'est dans le texte, quand on dit que oui, il a un certain esprit facile et militaire, mais je ne sais devant les femmes que me taire. C'est comme ça. Christian, il est paralysé devant les femmes, mais ça n'est pas un con à la base, même s'il a une certaine naïveté, je vous l'accorde. Mais beaucoup, je voudrais t'embrasser. Cet été, c'est plutôt le décor qui vient au spectateur et non le contraire. Toute la pièce se joue au cœur même de l'église abbatiale, l'une des plus belles perspectives du site des ruines, mise en abîme par un décor construit de bois et un jeu d'éclairage des plus soignés, de l'art dans l'art. Je déteste moi les noirs, j'aime bien que les spectateurs soient aussi spectateurs des changements de décor et donc là ça va à une vitesse incroyable mais en très peu de temps on passe d'un théâtre à une rôtisserie, d'une rôtisserie à une rue de Paris la nuit. On passe ensuite après l'entracte au siège d'Arras, donc ambiance champ de bataille. C'est extraordinaire, j'ai pas d'autres mots. Mais je n'ai pas fait les 33 pièces, mais pour moi c'est la première fois que j'assiste à une scène ici. C'est inimitable comme contexte. Ici, c'est un petit peu plus intime comme atmosphère et donc ça donne vraiment très bien. Alors je trouve que l'acteur principal, il est phénoménal, enfin vraiment, et les autres grands acteurs aussi. Des larmes nous ont baisé. Il n'y a qu'un frisson. Je trouve que l'histoire est chouette, c'est que c'est bien expliqué, les comédiens sont chouettes, ils jouent bien. C'est tellement connu que voir une nouvelle adaptation, c'est toujours très enrichissant. Commencer le début du spectacle par la dernière scène du dernier acte, c'était très original. Ne taquinez pas Sœur Marthe. Si. Le jeu des acteurs, c'est absolument extraordinaire, les décors, le cadre, voilà. Voilà, Cyrano a pris un bel envol dans les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Il redescendra sur terre le 17 août prochain.